Salut tout le monde. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, de quoi je vais parler? Je vais vous montrer comment bien débuter Dofus, tout simplement. Donc, déjà, avant de vous inscrire, il y a deux solutions. Soit, trois solutions. Soit vous connaissez personne, d'accord? Non, on va faire d'abord l'inverse. Soit vous connaissez un ami qui joue, vous connaissez son serveur. Pour l'aider, je vous conseille de lui demander son lien de parrainage. Comme ça, vous pourrez accéder à son serveur, même si c'est un serveur bloqué, où on est obligé de s'abonner, vous pourrez y accéder sans être abonné. D'accord? Donc déjà, il y a cet avantage-là, sachant que les serveurs bloqués sont mieux parce qu'il y a plus de monde, en général. Ou parce qu'il y a vos amis, tout simplement. Comment dire? Ensuite, l'autre solution, vous connaissez personne, vous voyez cette vidéo, vous vous dites tiens, je vais aller sur le serveur de ce gars qui fait des vidéos. Donc soit vous prenez mon lien de parrainage qui est en dessous. Alors je n'offre rien parce que vous vous parrainez, c'est-à-dire que vraiment, soit vous le faites parce que vous êtes cool, ou parce que vous voulez aller sur mon serveur sans avoir à vous abonner, parce que mon serveur fait partie des serveurs bloqués, je joue sur le serveur Silhouette. Et comment dire, vous pourrez accéder à mon serveur sans être abonné pour tester le jeu. En plus de ça, ça m'offrira des bonus in-game, donc c'est cool, c'est gentil. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez très bien créer votre compte sur Dofus, installer le jeu, vous lancer, et voilà, vous n'aurez pas besoin de vous abonner. Donc, quand vous arrivez là, la première fois que vous allez lancer votre compte, vous allez tomber sur cette page-là, d'accord? Vous avez deux choix. Soit vous faites la sélection automatique de serveur, ça va vous mettre sur le serveur souvent le moins peuplé, d'accord? Donc c'est bien, d'accord? Mais à la fois c'est pas très bien, parce que on rencontre moins de monde, etc. Donc c'est un choix. Sinon vous pouvez choisir votre serveur. Comme vous voyez, il y a des serveurs qui sont recommandés, des serveurs à population moyenne et des serveurs élevés. Et les serveurs élevés, si on n'est pas abonné ou si on n'a pas été parrainé, on ne peut pas y accéder. C'est pour ça que je vous dis ça. Parce que Silhouette, il est là, il fait partie des serveurs élevés. Donc si vous voulez pouvoir y accéder sans être abonné, il faut vous faire parrainer ou tout simplement vous abonner, quoi. Donc c'est un choix. Donc vous choisissez Silhouette ou un autre serveur en fonction du serveur que vous voulez, si vous avez des amis ailleurs, et vous faites valider. Voilà. Et donc vous arrivez sur l'écran d'accueil de création de personnages. Donc vous pouvez voir qu'il y a bien 15 classes différentes. Donc comment dire, je ne vais pas vous faire un guide sur toutes les classes. Choisissez celles qui vous tentent. Donc je vais juste vous les citer, d'accord, avec leurs particularités. Donc le Feka, le premier qui est ici, qui est un protecteur. Vous voyez l'icône du bouclier, à chaque fois il y a l'icône de la classe. Donc c'est un protecteur. L'Osamodas, c'est un invocateur. L'Enutroph, c'est un entraveur, c'est-à-dire qu'il va empêcher les ennemis d'avancer. Et il va taper de loin, en plus de récupérer beaucoup d'objets en fin de combat. D'accord? Le Sram, c'est un fourbe, c'est une sorte de voleur qui pose des pièges, des poisons. Le Xelor, il joue avec le temps, il ralentit les ennemis, il les entrave aussi, il tape de loin. Et il joue sur les déplacements dans le temps, il peut faire ramener des gens à leur position initiale, etc. Les K-Flip, donc c'est un damage dealer, c'est quelqu'un qui tape très fort et qui joue sur la chance, donc qui peut faire très mal comme pas beaucoup. C'est une classe vraiment sympa à jouer. L'Eniripsa, qui est le soin, vous pouvez choisir à chaque fois féminin ou masculin, hein, bien sûr. Hein. Et je vais vous les montrer en féminin, les persos féminins sont sympas. L'Eniripsa, qui est un perso soin, mais qui a aussi une spécialité pour taper, bien évidemment, en vol de vie. Le Yop qui est le gros bourrin du jeu, vraiment, c'est le bourrin du jeu. Le Kra qui est un mix entre l'entrave et le bourrin à distance, donc c'est très bien. Le Sadida qui est un entraveur invocateur à distance. Le Sacrieur qui est un bourrin corps à corps tank, c'est-à-dire que plus on va le taper, plus ça va le booster. Voilà, donc c'est un placeur aussi. Le Yop est aussi un petit placeur, un petit peu, et le SRAM est un très bon placeur aussi, mais le Sacrieur est placeur, tank et très bourrin, une classe très puissante. Le Pandawa qui est un placeur, le pur et dur, il peut vraiment placer qui il veut n'importe où sur la map. Comment dire, il peut aussi roxer de loin au cac, c'est mon main actuellement. Le Roublard, qui est une sorte de SRAM qui joue avec des bombes, il invoque des bombes qu'il fait péter, donc c'est aussi un très bon placeur pour poser ses combos. On a ensuite le Zobal qui est un tank et qui protège
ses alliés avec des points de bouclier qui sont en plus des points de vie. Et c'est un très bon placeur aussi. On a le steamer qui est très bon aussi au niveau soin, au niveau... l'Osamodas aussi a une version soin et l'Ekaflip aussi. Comment dire, il peut soin, il peut placer, il peut taper, il joue avec des tourelles, donc c'est une sorte de petit ingénieur. Voilà, je vous les ai décrits assez brièvement parce que je vais pas vous faire un tuto sur chaque classe, du moins pas maintenant. Donc vous choisissez celui qui vous tente le plus, et moi pour la suite de cette aventure, ça sera un Ekaflip que je vais vous faire. Et donc maintenant vous pouvez personnaliser votre Ekaflip, vous voyez vous avez plusieurs visages, donc plus ou moins beaux en fonction des goûts. Moi je vais prendre celui-ci. Et ensuite on choisit les couleurs. Donc pour les couleurs, où est mon post-it? Là. Pour les couleurs, vous voyez que vous pouvez choisir tout bêtement en jouant sur la grille, hein, ici. Mais si vous avez des couleurs précises, parce que vous faites plusieurs personnages et que vous voulez qu'ils aient les mêmes couleurs, vous faites tout simplement Shift, clic gauche, et ça vous ouvre une petite fenêtre sur laquelle vous pouvez écrire vos couleurs. Tout simplement. Et en validant, hop, la couleur s'affiche. Donc c'est ce que je vais faire pour ce personnage-là. Parce que j'ai déjà plusieurs persos et j'aimerais qu'ils aient la même couleur. Donc, hop. Voilà. Je valide. Et tout simplement, je vais mettre ça en Negrosco. Voilà. Et ça, je vais le mettre en bronzé. J'aime bien faire des personnages bronzés. Un peu trop bronzés, là. Non ? Pas qu'il est un petit peu bronzé mon personnage. C'est pas bronzé là, c'est orange. J'ai dit bronzé moi. J'ai pas dit non là c'est rouge. Allez. Là c'est négro. Non, plus vers là. Ah, faut que je descende peut-être plus vers là. Bon voilà, il est sympa comme ça. Et ensuite vous lui donnez un nom, donc soyez imaginatif. Qu'est-ce que je voulais mettre moi? Oh je sais plus du tout. Si c'est ça. Voilà. Comme ça tout simplement. Non on va mettre un S tiens pour le fun. Voilà, et ensuite vous faites créer. Waouh, magnifique. Magnifico. Vous avez une petite cinématique de départ que je vais pas vous montrer, on peut la passer, vous pouvez la regarder, elle est assez sympa. Vous arrivez là à Incarnam, l'île de départ, vous avez un tutoriel, je vous conseille de le faire, tout simplement, voilà, faites-le. On continue, hop, hop, alors moi je le rush hein, parce que, comment dire, je le connais un petit peu par cœur. Voilà, hop, ça va vous montrer un petit peu. Donc voilà comment ça se passe un combat. Vous voyez que au départ, on peut se placer à plusieurs endroits qui dépendent de chaque map. Et on fait prêt quand on est prêt. On a plusieurs types de trucs hein, pour le mode tactique ou pas. On se déplace comme ça. Pour se déplacer, simple, chaque personne a un nombre de PM et de PA. Les PM, c'est les points de mouvement. On peut se déplacer de tant de cases en fonction des points de mouvement. Et les PA, c'est les points d'action. On peut faire tant d'actions. Chaque action a un nombre de PA qui lui est dédié. Voilà. Et voilà, donc là j'ai pris un niveau. Donc ça fait quoi les niveaux? Hop, je vais vous montrer. Donc quand on prend un niveau, on gagne 5 points de caractéristiques ainsi que 1 point de sort. Donc les caractéristiques, on peut les augmenter. Il y en a 6 différentes. La vie, donc tout simplement si on met 1 point en vie, on gagnera 1 point de vie. La sagesse pour l'augmenter il faut 3 points de caractéristiques pour obtenir 1 point de sagesse. À quoi sert la sagesse? Elle sert pour éviter le contrôle ou pour contrôler les ennemis. Et elle sert aussi, comment dire, à gagner plus d'expérience à la fin des combats. Donc c'est très très bien pour XP. Voilà, on a fini le tutoriel de base. Donc, vous voyez que j'ai gagné des succès que je peux récupérer. Donc la sagesse, tout simplement. Donc les caractéristiques elles sont ici. Vous voyez que je peux les augmenter. Donc vitalité, sagesse, force qui permet d'augmenter les sorts force. Et après il y a 4 éléments en fait. Force, intelligence, chance et agilité. Donc agilité air, chance eau, intelligence feu et force terre. C'est les 4 éléments qui correspondent en fait à vos sorts. C'est à dire que si je regarde mes sorts qui sont juste là, vous voyez que pile ou face ça tape terre, c'est marron. Top cage, ça tape feu. Réflexe, c'est vert, ça tape agi.
Et violet, ça tape plusieurs éléments. Et tout ou rien, ça tape haut. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs spécialités et que forcément, si je veux taper plus fort avec un sort, je dois bien évidemment mettre des points dans l'élément dédié. Si je veux taper par exemple avec Top Cage, qu'on a vu tout à l'heure qui était un sort feu, il faut que je mette mes points en intelligence évidemment pour taper plus fort. C'est logique. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous débutez et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez changer vos points de sort et de caractéristiques gratuitement jusqu'au niveau 30. D'accord, 29. Prévoyez 29 pour être sûr. Voilà, voilà. L'inventaire, tout simplement, hein, pour bien débuter. Donc surtout, voilà, vous inquiétez pas, tout est possible sur ce jeu. Vous pouvez aussi restat plus tard. Donc franchement, vous inquiétez pas. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Voilà. Comment dire, on est à 11 minutes de vidéo, c'est très bien comme ça. Vous voyez que le PNJ qui est ici, il vous donne une quête avec le point vert. Donc prenez-la et commencez, c'est poursuivre les quêtes, tout simplement, ça sera dans mes prochaines vidéos. Je vous mets le lien dans la description ou dans les bandes noires. Comment dire, je ferai des tutos sur chaque classe, sur les spécialités, les différentes spé. Ça viendra avec le temps parce que pour le moment je peux pas le faire. Mon Eka Flip à moi sera un Eka Flip air feu, tout simplement. Il sera double spé. Parce que c'est ce qui se marie bien avec ma team. Si vous voulez savoir pourquoi, allez sur mon site pour voir. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager mes vidéos, à me mettre un pouce vert, ça me fait plaisir, ça m'aide à continuer, ça me motive. Et surtout à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Voilà, la suite des quêtes. Ciao, 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 allez, à plus.